Comme on le dit, mon peuple périt faute de connaissance et la connaissance est la base de toutes choses. Raison pour laquelle sur cette chaîne, avant d'entamer plusieurs thèses, j'ai décidé de vous partager ces idées de business afin de vous permettre de pouvoir vous orienter dans le domaine de la transformation, car j'ai constaté que l'Afrique produit, mais en termes de transformation, nous sommes en manque. Alors, dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec vous une culture qui d'ailleurs est tellement appréciée par les enfants et même certains adultes. Il s'agit de la culture de la patate douce. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager 7 bonnes idées de business qu'on peut développer avec la patate douce juste après le générique. Alors, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis Kwame Ferdinand. Je suis agripreneur, négociant de matières premières. Je suis spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Je suis également négociant spécialisé dans les céréales. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons de l'agriculture évidemment, nous parlons d'investissement. Nous parlons de la politique agricole parce que la politique agricole est primordiale pour tout individu qui veut se lancer dans l'agriculture. Voilà, nous parlons aussi du mindset, nous faisons du coaching, nous faisons aussi des séances privées en coaching personnalisé. Voilà, nous plongeons également au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural. Et donc, c'est dans le but de cela que j'ai décidé de pouvoir vous partager à partir du 1er avril une formation gratuite de 2 mois qui va compter à partir du 1er jusqu'à la fin du mois de mai. Et donc, il faut être scotché afin d'être notifié de ces différentes vidéos sur la formation, sur les fixations des différents prix des matières premières. Il suffit de vous abonner, activer la cloche de notification afin de recevoir. Alors, nous plongeons également dans le domaine du christianisme en apportant l'accent clé sur l'entrepreneuriat christocentrique sans tabou. Alors, si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, soyez les bienvenus car cette chaîne est faite pour vous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la patate douce, une culture qui est d'ailleurs appréciée énormément, qui moi personnellement j'adore. Alors, il faut savoir qu'à base de la patate douce, tout comme de la pomme de terre, nous pouvons faire plusieurs choses. Raison pour laquelle j'ai décidé de vous partager ces 7 bonnes idées de business qu'on peut développer avec la patate douce. Alors, il faut savoir que, tout comme en description, la patate douce aussi a ses origines. Donc, il faut savoir, la patate douce a ses principes qu'il faut savoir des cultures. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous partager également comment est-ce que l'itinéraire technique de la patate douce. Je vais uniquement rentrer dans le vif du sujet s'agissant des idées de business. Alors, sans plus tarder, comme première idée de business, nous avons la production de la patate douce. La production de la patate douce est un business aussi ultra rentable. Voilà, donc il faut savoir que c'est une culture qui d'ailleurs n'est pas trop cultivée sur le sol africain et qui la demande est tellement énorme. Et donc, quiconque va se spécialiser dans le domaine de la production de la patate douce va se faire énormément d'argent. Suite à ces idées de business de la production de patates douces, nous allons en parler de la deuxième idée de business. Comme deuxième idée de business avec les patates douces, nous avons la patate douce séchée. La patate douce séchée qui est, voilà, vous voyez à l'écran, vous mettez dans de jolis emballages. Voilà, une fois vous récoltez, vous séchez votre patate, voilà, et qui va servir à beaucoup de choses dans la consommation, même dans l'industrie, voilà, qui est utilisé aussi dans l'industrie de la cosmétique, dans l'industrie agroalimentaire. Alors,
Comme troisième idée de business, nous avons la farine de patates douces. La farine de patates douces qu'on peut utiliser d'ailleurs dans l'alimentation des enfants. Hein. Il faut savoir qu'on peut faire ça aussi avec les purées, on peut faire ça aussi avec beaucoup, sous forme utilisée beaucoup dans nos différents ménages. Donc il faut savoir qu'avec la patate douce, il y a beaucoup de choses. Avec la farine, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec, que ce soit dans une autre idée qui d'ailleurs, qui sera notre septième idée de business. Donc veuillez rester jusqu'à la fin. Alors, comme quatrième idée de business, nous avons les fruits de patates douces. De la même manière, nous avons les fruits de la pomme de terre. On peut faire aussi les fruits de patates douces, qui est aussi un business hyper lucratif. Dans le marché de découlement en Europe, vous allez vous faire énormément d'argent. Donc, vous voulez savoir les différents points stratégiques pour la vente des fruits de patates douces en Europe. Alors, veuillez me contacter et on va faire de grandes choses ensemble, car il y a un pays qui consomme énormément les frites en Europe. Donc, vous allez vous lancer spécialisé dans les fruits de patates douces. Vous allez vous faire énormément d'argent. Comme cinquième idée de business, nous avons les chips de patates douces. Les chips de patates douces, tout comme d'ailleurs, le marché d'écoulement, il n'y a pas de problème. C'est un marché qui vraiment accepte, hein, qui est encore, je dirais, vierge, parce que beaucoup de personnes sont seulement informées des chips des pommes de terre, des chips des plantains et tout ça. Mais quiconque va se lancer dans les chips de la patate douce va se faire aussi énormément d'argent, dont le marché est encore à conquérir. Comme sixième idée de business, nous avons les sirops à base de patates douces. Les sirops à base de patates douces utilisés dans nos ménages, utilisés aussi en cosmétique. Donc il faut savoir, il y a certaines industries qui utilisent cela pour pouvoir apporter aussi du rajeunissement à la peau. Donc il faut savoir que l'utilité de la transformation du sirop de la patate douce sera un bon business et très lucratif d'ailleurs. Alors, sans plus tarder, pour terminer, comme septième idée de business, j'avais dit que cette idée va suivre l'idée de la farine, qui est tout simplement comme septième idée, les spaghettis à base de la patate douce. Il faut savoir que il y a de plus en plus d'innovations. Nous faisons les spaghettis avec le manioc, nous faisons les spaghettis avec les pommes de terre, nous faisons les spaghettis avec le sorgho et maintenant nous faisons aussi les spaghettis avec la patate douce, qui d'ailleurs je vous conseille énormément. C'est l'un des spaghettis que moi personnellement j'adore, puisque évidemment j'adore beaucoup les pâtes. Donc quiconque va se lancer d'ailleurs dans le domaine de la transformation des spaghettis, voilà, à base de patates douces, va se faire énormément d'argent. Alors mes amis, nous sommes à terme de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à pousser, à liker cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications. N'hésitez pas aussi à partager autour de vous, à vos différents amis, dans vos différents groupes, afin d'agrandir la communauté. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. À météo.